Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et à 8h10, on le retrouve pour Soyez libre avec vous, Franck Dedieu, bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef au magazine Marianne, enquête cette semaine à la une. Pourquoi Mélenchon peut gagner? À retrouver donc en kiosque et sur le site internet. Vous nous parlez d'un sujet, mon cher Franck, particulièrement au cœur de l'actualité, puisque ce sont les arbres. Enfin un sujet qui devrait faire consensus en ces temps caniculaires, parce que c'est vrai qu'ils apportent la fraîcheur, ne coûtent pas trop cher. Bref, on devrait les voir fleurir dans les villes en quête d'ombre. Ils devraient mettre tout le monde d'accord. Et pourtant, c'est ça la beauté de la France. On arrive à s'engueuler même sur les arbres, mon cher Franck. Et oui Maxime, une enquête de Marianne signée Violaine Descourrières contredit ce consensus sur l'arbre. D'abord, il y a depuis quelque temps des abattages d'arbres très vieux. Et ces déracinements suscitent des vagues de contestation. À Angers, 8 ormes du Japon abattus au pied du château, remplacés par un parking, la belle affaire. Au Mans, on ratiboise plusieurs érables. Dans des villes moyennes, comme Orange en 2023, des mairies coupeuses de troncs veulent faire la place aux mobilités douces, les vélos, les trottinettes, vous connaissez la chanson. Alors, pour faire passer la pilule, les maires sortent des concepts conçus sur PowerPoint, végétalisation, forêt urbaine. Et évidemment, tout le monde est d'accord pour louer la qualité écologique de l'arbre. Réduction des températures, protection de la biodiversité dans les villes, infiltration d'eau facilitée. Et pourtant, l'arbre non seulement ne fait pas consensus, mais génère d'énormes querelles. Quand les mairies les coupent, les habitants s'insurgent. Quand les mairies les plantent, les habitants parfois se désolent de l'essence choisie. Donc là, pardon Franck, mais vous êtes en train de nous dire que visiblement dans ce pays, il y a même des débats sur le type d'arbre qu'on plante. Oui, absolument, et ça ne fait pas du tout consensus. Il y a une dizaine d'années, vous vous rappelez peut-être, il avait été question de couper nos fameux platanes séculaires au bord des routes au nom de la sécurité routière. Un bras de fer s'était engagé entre des conservateurs et des progressistes. Vous connaissez cette fameuse dichotomie. Il y a moins anecdotique, quelque chose de plus profond dans cette affaire. Globalement, les maires, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, confrontés à une durée de mandat assez courte, veulent planter des arbres à pousses rapides, des bambous, des persistances normales. Et ils veulent qu'on voit leurs efforts au cours de leur mandat. Ils ne plantent pas des platanes, des ormes qui feront de l'ombre dans des décennies. Résultat, on va vers des centres-villes de plus en plus jardilandes. C'est ça. C'est ça le véritable problème, les fameux centres-villes jardinantes. Et vous allez nous faire tout le couplet sur les fameux arbres bobos des métropoles. C'est mal, mais alors les vieux arbres centenaires, comme on peut le voir notamment si on prend l'exemple de la capitale dans les beaux jardins privés, ça c'est sublime. J'ai pas dit exactement ça, Maxime, et vous voulez me faire dire que les chênes qu'on abat, pour reprendre le titre de Malraux à propos du général de Gaulle trahi par les siens, seraient de droite, et les bambous venus du bout du monde seraient de gauche. C'est plus compliqué que cela. Et évidemment, comme d'habitude, l'arbre plaît à la droite, mais aussi à la gauche. Alors, les noyers, les chênes, les ormes, incarneraient l'autorité, la persistance, le pouvoir dans toute sa verticalité. Ils voteraient à droite. Certains en pincent même pour Saint-Louis, qui rend la justice sous son arbre. Mais attention, l'arbre peut aussi voter à gauche, ou plutôt, la gauche peut voter pour l'arbre. À la Révolution, les sans-culottes plantent des arbres de la liberté et chantent autour d'eux la carmagnole, etc. Les branches à venir, à ce moment-là, au moment de la Révolution, symbolisent la jeunesse, le devenir de cette jeune République. Mitterrand a d'ailleurs joué sur les deux registres. Malin. Le tronc, c'est la France éternelle, il adorait les arbres. Et les ramifications, c'est l'avenir, c'est la jeunesse. La souche, c'est la droite, les ramures, c'est la gauche. Vous le voyez bien, tout le monde cherche son ombre sous 35 degrés et personne ne tombe d'accord sur l'espèce à planter, sur le lieu où le planter et sur les quantités d'arbres à planter. C'est aussi déprimant que réjouissant, ça, mon cher Franck Dedieu. Bref, là où on est d'accord, c'est qu'on n'arrivera pas à faire un consensus politique avec les arbres, mon cher Franck. Non, Maxime, il y a du boulot. Ça, c'est excellent. Je vous laisse la paternité de cette blague. J'ai pas pu résister. Non, mais je comprends bien. Donc, rédacteur en chef à Marianne, on vous retrouvera à partir de 8h30, bien sûr, en compagnie d'Arlette Chabot. Ça sera la reconstitution de la Ligue dissoute.